Lundi 26 août au mercredi 28 août 2024, le père missionnaire Montfortin Compagnie des Maries sont allés en retraite annuelle sous le thème « Retrouve ton calme intérieur » qui a été animé par son Excellence Monseigneur Lorna Ndiadi au centre Monseigneur Grison à Kisangani et a suivi la 7e Assemblée Générale qui a débuté le jeudi 29 août au 30 août de l'année en cours. Durant ces 3 jours de retraite, 5 sous-thèmes ont été développés. Entre autres, « Retrouve ton calme intérieur » en se basant sur le texte biblique, Luc 5, versets 1 à 3, Marc 6, 30 à 31. L'appel à la sainteté, miséricorde, réconciliation, la transfiguration et la consécration religieuse, dont responsabilité et chemin. Quels ont été les sujets traités pendant cette assemblée? Nous avons d'abord présenté le bilan du mandat pensé, donc 3 ans que le Conseil a cheminé avec les confrères. Et dans le bilan, on a parlé un peu de tout, la vie de nos communautés, les questions épineuses, les joies, les difficultés et consorts. Voilà ce qui a été traité de manière générale tout au long de cette assemblée, sans oublier aussi les élections qui ont eu lieu, qui ont abouti au nouveau conseil, une nouvelle équipe, une nouvelle administration. L'Assemblée a connu la présence des 21 confrères de la délégation générale de l'Afrique francophone et du supérieur général, le père Joseph Poutra, accompagné de son conseiller chargé d'Afrique, le père Paul. Quelles ont été leurs impressions? Alors cette assemblée, c'est vraiment l'assemblée aussi pour la nomination des nouvelles équipes de leadership de la délégation générale francophone. Et aussi, c'est un moment aussi d'être ensemble, de regarder aussi notre vie et aussi notre mission. Le père Guélor nous donne les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, c'est d'abord nous regarder comme corps. Il ne faut pas trop tarder, même si nous venons de différents coins, c'est vrai, mais nous devons avoir une identité qui n'est rien d'autre que Montfortaine. Donc, tout ce que nous vivons dans nos différentes communautés, nous devons être capables de rendre compte à temps pour faciliter non seulement la bonne compréhension, mais aussi le bon discernement pour chercher les voies et résolutions possibles. Voilà un peu de manière brave, sans oublier nous mettre ensemble au travail pour chercher un peu l'auto-prise en charge parce que sans argent, on ne peut pas réaliser un certain nombre de choses. Quelle est l'implication de Montfortin dans la pastorale d'ensemble? Nous avons beaucoup d'options, beaucoup de secteurs. Nous sommes d'abord là pour prêcher le règne de Jésus par Marie, c'est-à-dire faire connaître Marie, faire aimer Marie, envie de mieux connaître Jésus et mieux faire aimer Jésus. Et dans la pastorale ici, vous allez facilement trouver les Montfortins dans la piété mariale. Vous allez trouver aussi les Montfortins dans l'évangélisation, parce que la spécialité des Montfortins, c'est que nous insistons pour que les chrétiens parviennent à vivre leur promesse baptismale. La célébration eucharistique a marqué la fin de ces activités qui a été dite par son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembitapa, mais au cours de laquelle il y a eu l'installation d'une nouvelle équipe administrative avec la réélection du père Louis Guélor Assémé comme supérieur régional de l'Afrique francophone, père Jean-Trésor Bafengo et père Ephraim Koulondoa comme conseiller de la délégation. Et vous, père Jean-Trésor Bafengo, Père Ephraim Koulondoa, êtes-vous prêt à accepter la charge de conseiller et à cheminer en solidarité avec vos confrères aujourd'hui et dans l'avenir? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Avant la bénédiction finale, le pasteur propre de Kisangani a salué la présence des missionnaires montfortins dans l'archidiocèse de Kisangani. Cher Père supérieur général, je tiens au nom de tous les fidèles de l'archidiocèse de Kisangani à dire merci à la congrégation
de Père Montfortin que vous conduisez. Je suis content, je suis très satisfait de la présence de Montfortin, qui sont engagés dans divers secteurs de la vie ecclésiale. Et ils sont fermement engagés à pouvoir desservir spirituellement, pastoralement, mais aussi à aller au-delà, donc dans les périphéries existentielles, dans les périphéries physiques et géographiques, en dehors de la ville de Kisangani, avec un dévouement très apprécié. Je suis satisfait, je suis très content de leur engagement, de leur prestation. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma. Prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Son Excellence Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.